Au cœur du monde antique, là où l'histoire s'inscrit sur chaque pierre et où l'écho spirituel résonne encore dans les couloirs anciens, se trouve une cité qui ne ressemble à aucune autre. C'est Jérusalem, la ville la plus sacrée du monde, dont l'histoire s'étend sur plus de 5000 ans. Elle est devenue le centre des trois grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, car toutes revendiquent un droit sacré sur Jérusalem. Cela, sans surprise, en a fait l'un des territoires les plus disputés et controversés de l'histoire. Pendant des millénaires, Jérusalem fut le trésor convoité par des empires, des royaumes et des mouvements religieux, changeant de maître plus de 40 fois. Les conséquences de ces luttes marquent encore profondément Jérusalem jusqu'au XXe et XIe siècle. Mais comment une petite implantation près d'une source est-elle devenue l'un des lieux les plus sensibles au monde sur le plan religieux et politique? Voici le voyage de Jérusalem vers son destin de ville la plus sacrée du monde. Les origines de Jérusalem remontent vers 3000 ans avant notre ère, quand les premiers habitants s'installèrent près de la source de Gihon. Cette eau vitale permit de transformer une terre aride en lieu habitable et fit naître l'une des cités les plus importantes de l'histoire. Vers 2000 ans avant notre ère, Jérusalem se trouvait à la frontière du Moyen Empire d'Égypte. Elle fut mentionnée pour la première fois dans des textes égyptiens sous le nom de Russalémom. À cette époque, la ville était contrôlée par les Cananéens, qui bâtirent une muraille de pierre pour protéger la précieuse source. Vers 1500 ans avant notre ère, Jérusalem passa sous la domination du nouvel empire égyptien, devenant un vassal d'un vaste territoire qui s'étendait du Sahara aux frontières de l'actuelle Turquie. Mais au XIIe siècle avant notre ère, l'autorité égyptienne s'effondra pendant l'effondrement de l'âge du bronze, une période où de grandes civilisations méditerranéennes disparurent, laissant place à de petits royaumes, dont celui des Israélites, une branche des Cananéens. Selon la Bible, ils furent conduits par le roi David, qui prit Jérusalem vers l'an 1000 avant notre ère, et en fit la capitale du royaume d'Israël. Sous le règne de son fils, le roi Salomon, fut érigé un temple majestueux, connu comme le Temple de Salomon, confirmant Jérusalem comme centre religieux et culturel et berceau du judaïsme. Un siècle plus tard, le royaume fut divisé en deux, Israël au nord et Juda au sud, avec Jérusalem pour capitale. Pendant 4 siècles, la ville prospéra comme centre spirituel, mais fut continuellement menacée par de grands empires, comme l'Égypte et Assyrie. Au VIe siècle avant notre ère, survint un tournant décisif. Après la chute de l'Assyrie, Babylone sous Nabuchodonosor II s'imposa. En 586 avant notre ère, Jérusalem fut détruite, le temple rasé, et les habitants de Juda furent tués ou déportés à Babylone. Pendant 40 ans, la ville resta sous le joug babylonien jusqu'à la conquête perse menée par Cyrus le Grand. Contrairement aux Babyloniens, Cyrus permit aux Juifs de revenir, de reconstruire la cité et leur temple. Durant 2 siècles, des vagues de Juifs exilés revinrent à Jérusalem, mais la ville resta sous domination étrangère. En 332 avant notre ère, Alexandre le Grand conquit Jérusalem dans sa campagne contre les Perses. À sa mort, en 323, son empire fut morcelé et la ville passa sous la dynastie lagide d'Égypte avant de tomber en 198 sous contrôle séleucide. L'hellénisation entraîna des tensions et au IIe siècle avant notre ère éclata la révolte des Maccabées. En 164, ils reprirent son Jérusalem et rétablirent sur le culte juif au temple, un événement encore commémoré aujourd'hui par Hanouka. La ville devint la capitale du royaume hasmonéen pendant plus d'1 siècle. En 37 avant notre ère, Hérode le Grand,
vassal de Rome, s'empara de Jérusalem et 30 ans plus tard, l'Empire romain annexa directement la cité à la province de Judée. Sous Rome, la ville comptait entre 70 et 100 000 habitants, majoritairement juifs, mais vit aussi naître une petite communauté chrétienne après la mort et la résurrection de Jésus. Jérusalem devint ainsi le berceau du christianisme où les apôtres commencèrent à prêcher et fonder les premières églises. Avec l'expansion du christianisme, Jérusalem devint un centre majeur de cette foi. L'empereur Constantin, converti au christianisme, fit bâtir en 335 la basilique du Saint-Sépulcre, là où Jésus aurait été crucifié et enterré. Dès lors, Jérusalem devint le plus grand lieu de pèlerinage chrétien. Au 7e siècle, une nouvelle religion naquit dans la péninsule arabique, l'islam. Après la mort du prophète Mahomet, les armées musulmanes s'étendirent rapidement. En 638, le calife Omar entra à Jérusalem et prit la ville aux Byzantins. Sous domination musulmane, Jérusalem devint un lieu de tolérance où juifs, chrétiens et musulmans pouvaient prier. Pour la première fois depuis 3 siècles, les Juifs purent revenir s'y installer. Un siècle plus tard, 2 monuments majeurs furent construits, le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, faisant de Jérusalem le 3e lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine. Au Xe et XIe siècle, la ville passa entre les mains de diverses dynasties musulmanes, dont les Fatimides d'Égypte. D'abord tolérants, ils imposèrent ensuite des restrictions sévères aux autres communautés. En 1009, le calife Al-Hakim fit détruire le Saint-Sépulcre, un choc immense pour le monde chrétien. Bien que l'église fût reconstruite, l'événement aggrava les tensions. Au même moment, en 1054, l'église chrétienne se divisa en catholicisme romain et orthodoxie orientale. Jérusalem, sous l'autorité de Constantinople, devint source de colère pour la papauté. En 1073, la ville fut conquise par les Seldjoukides turcs, ouvrant une nouvelle ère de bouleversement. Au XIe siècle, les Seldjoukides, contrôlant Jérusalem, causèrent de désordres et persécutions des pèlerins chrétiens, tandis que Byzance se sentit menacée. En 1095, l'empereur Alexis Ier appela à l'aide l'Occident, et le pape Urbain II lança les croisades. En 1099, après un siège sanglant, les croisés prirent Jérusalem, massacrèrent presque tous les habitants juifs et musulmans et fondèrent sur le royaume latin de Jérusalem. Les ordres militaires comme les Hospitaliers et les Templiers furent créés et plusieurs édifices musulmans furent transformés en lieux chrétiens. Mais au fil du XIIe siècle, la puissance des croisés déclina face à la montée de Saladin, fondateur de la dynastie Ayyubide. En 1187, il remporta la bataille de Hattin, puis reprit Jérusalem en 1 semaine. Sous son règne, plusieurs monuments chrétiens furent détruits ou convertis en édifices musulmans. Le Saint-Sépulcre fut épargné, mais confié à l'Église orthodoxe grecque. Cette perte déclencha la 3e croisade menée par Richard Cœur de Lion et Philippe II de France, qui reprirent des territoires, mais échouèrent à reconquérir Jérusalem. Au XIIIe siècle, la ville resta un enjeu central. En 1219, ses murailles furent démolies pour réduire sa valeur stratégique. Malgré plusieurs croisades, les chrétiens perdirent définitivement Jérusalem en 1244 et en 1291, le dernier bastion croisé tomba face aux Mamelouks musulmans. Sous les Mamelouks, Jérusalem resta un lieu de pèlerinage, mais les communautés juives et chrétiennes diminuèrent fortement. Après 3 siècles, en 1516, la ville passa sous domination ottomane. Sous Soliman le Magnifique,
les murailles furent reconstruites et une relative coexistence religieuse s'installa. Cependant, avec le temps, Jérusalem perdit de son éclat et sombra dans le déclin économique et l'oubli, surtout à partir du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, Jérusalem n'était plus qu'une petite bourgade ottomane de 8000 habitants, divisée en quartiers, les musulmans autour de l'esplanade des mosquées au nord-est, les chrétiens près du Saint-Sépulcre au nord-ouest, les juifs auprès du mur occidental au sud-est et les arméniens près de la porte de Sion au sud-ouest. Alors que l'Empire ottoman s'affaiblissait, les puissances européennes commencèrent à intervenir en construisant églises, consulats et institutions. En parallèle, de nombreux Juifs fuyant les persécutions d'Europe, notamment de l'Est, revinrent à Jérusalem qu'ils considéraient comme terre ancestrale. Dans les années 1860, la vieille ville de seulement 1 km² devint surpeuplée et s'étendit au-delà de ses remparts. De nouveaux quartiers virent le jour, comme le quartier russe avec église orthodoxe, consulat et hébergement pour pèlerins, ainsi que plusieurs quartiers juifs impulsés par Moses Montefiore et Judas Touro, encourageant le retour et la reconstruction d'un foyer juif centré sur Jérusalem. En 1882, environ 25 000 Juifs s'y étaient déjà installés, modifiant profondément l'équilibre religieux. Au XXe siècle, l'Empire ottoman s'effondra pendant la Première Guerre mondiale. En 1917, les Britanniques prirent assaut Jérusalem et instaurèrent une administration militaire de 3 ans. Mais la situation était complexe, car la déclaration Balfour de la même année promettait une patrie juive en Palestine, tout en ayant promis auparavant l'indépendance aux Arabes pour leur soutien contre les Ottomans. En 1920, les Britanniques établirent le mandat de Palestine, confirmé en 1922 par la Société des Nations. Durant 25 ans, la population de Jérusalem passa de 52 000 à plus de 165 000 habitants, avec un tiers d'Arabes majoritairement musulmans et 2 tiers de Juifs venus de partout. Les tensions montèrent vite, provoquant émeutes et violences dans les années 1920, puis 1930 et 40. Le 30 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies vota le partage de la Palestine en 2 États, l'un juif et l'autre arabe, avec Jérusalem sous administration internationale. Mais ce plan échoua à stopper la guerre civile, et la ville devint un champ de bataille. En 1948, après le départ des Britanniques et la proclamation d'indépendance d'Israël, éclata la guerre israélo-arabe. 9 mois de combats sanglants se terminèrent sans vainqueur net, divisant Jérusalem en 2, l'ouest à Israël et l'est, incluant la vieille ville, à la Jordanie. Cette séparation alimenta encore davantage les rancunes et prépara les guerres suivantes du XXe siècle. Malgré de nombreuses tentatives internationales de paix, le conflit sur la ville la plus sacrée du monde se poursuit encore aujourd'hui et demeure l'un des foyers les plus sensibles de la planète. Jérusalem n'est pas seulement une ville, c'est un symbole vivant de la foi, de l'espérance et aussi des tragédies que l'humanité a traversées durant des millénaires. Partie d'un simple village près de la source de Gihon, elle est devenue le centre sacré des 3 grandes religions, un lieu de rencontre entre de puissants empires et aussi un champ de bataille pour d'innombrables conflits. Chaque pierre, chaque mur de Jérusalem porte en lui la mémoire des gloires passées, des pertes douloureuses et d'un désir de paix jamais totalement accompli. C'est cette combinaison complexe entre religion, culture et politique qui a fait de Jérusalem l'un des endroits les plus uniques de la Terre, à la fois sacré, sensible, éblouissant et tragique. Et peut-être que cette complexité continuera encore à façonner le destin de cette ville pour les siècles à venir.